ne tue pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Je reprends toujours cette phrase de Paul Biya. La renverse, la tourne, la retourne, et je comprends parfois la dimension de ce qu'il disait. Au pouvoir, il faut beaucoup de sacrifices et aussi beaucoup conclus certains contrats. Ces contrats qui généralement vous demandent de donner en holocauste, d'offrir en holocauste tels les êtres qui vous sont chers, ou alors, pourquoi même pas les âmes de votre pays? Beaucoup de dirigeants africains l'ont fait. Ils ont aussi été friands des partous, ils ont été friands de la sodomie, de la pédérastie, ils ont été souvent très friands de tout ce que nous sommes en train de dénoncer comme la dépravation des mœurs. Mais en réalité, Satan ne vit que dans ce marécage-là, et c'est là où il vous élève parce que vous êtes son serviteur, et pour que vous serviez d'appât à d'autres, il vous élève à certaines hauteurs, et comme ça vous devenez un exemple de la société. Paul Biya est donc devenu aussi un exemple par la longévité de son pouvoir. Combien de chefs d'État peuvent se targuer d'avoir passé plus de 40 ans au pouvoir? Très difficile. On compterait peut-être sur le doigt des mains, peut-être l'empereur Sélassié d'Éthiopie qui avait passé 44 ans au pouvoir. Combien sont encore vivants? Oui, on peut peut-être parler de ce mammouth, de ce fossile qui est aussi en Guinée, au Biangema, qui est déjà 43 ans au pouvoir, mais n'a pas l'âge de Paul Biya. Mais à part ça, on va voir que ceux qui ont beaucoup duré au pouvoir, bien évidemment, c'était Omar Bongo, qui a fait 42 ans au pouvoir et qui est mort à l'âge de 73 ans. Oui, Robert Mugabe a passé 37 ans au pouvoir, mais il est quitté du pouvoir où il a été renversé à l'âge de 93 ans. D'autres également sont morts au pouvoir, comme Omar Bongo, comme Eyadema, ou encore même comme le premier président du Gabon, Léon Mba, mais il n'avait que 65 ans. Ne dure pas au pouvoir qui veut, parce que même malgré la jeunesse, ce n'est pas une garantie. Parce qu'ils vous disent toujours qu'il faut avoir l'appui de certains rituels, de certaines sectes et certains sacrifices. Certains, n'ayant pas fait des sacrifices, parfois ont été sacrifiés. Boumedienne, en 78, au pouvoir, n'avait que 46 ans quand il est mort. On pourrait peut-être aussi même parler d'autres, comme le président Benasser, qui, je crois, était mort à l'âge de 58 ans. Paul Biya, quant à lui, c'est une exception. Puisque non seulement il a fait plus de 41 ans au pouvoir, mais à son âge, il est toujours là. Mais cependant, Paul Biya sera toujours là en 2025. N'est-ce pas celui-là qui nous avait promis en 2004 qu'il ne sera plus là après 20 ans? Et si on regarde dans le calendrier, selon la programmation de Paul Biya, selon les astres, et puisqu'il sait lire son avenir, eh bien, en comptabilisant, ce sera donc peut-être en 2024. Et comme entre eux là-bas, ils se voient, comme ils savent se lire, comme ils savent lire l'avenir, malgré les sacrifices, malgré tout ce qu'on peut donner comme
rituel satanique, rituel de sang et tout et tout. Il semble, selon certains, que Paul Biya devrait aussi quitter la scène. Sera-t-il candidat à l'élection de 2025? Quel âge aura-t-il? Va-t-il défier Robert Mugabe qui, lui, disait qu'il quittera le pouvoir à 100 ans, mais qui malheureusement est mort à 95 ans? Comment fera Paul Biya? Comment est jugé Paul Biya? Comment est vu Paul Biya? Je vais donc vous proposer une vidéo de quelqu'un qui dit qu'il voit, qu'il cause avec Dieu et qu'il est peut-être aussi dans les mêmes loges que Paul Biya et qui nous rassure que Paul Biya ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2025 et que peut-être même il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2025. Écoutez cette vidéo qui sera enchaînée avec une autre de quelqu'un qui avait déjà fait des prédictions sur Paul Biya. Bonjour à tous. Je tiens à préciser quelque chose à mes frères camerounais, aux Africains en général, parce que ce qui se passe ici au Cameroun et ce qui va se passer dans les prochains mois va engager totalement la stabilité, toute la stabilité politique africaine, la stabilité économique africaine, tout sera engagé. Donc je veux dire ceci, ceux qui attendent l'alternance au Cameroun par la voie des élections, par la voie des urnes, cette alternance ne sera pas par là. Donc en 2025, il n'y aura pas élection au Cameroun. Il n'y aura pas élection. En 2024, comme je l'ai déjà publié dans notre vidéo, le président Paul Biya va mourir, il va rentrer retrouver ses ancêtres et il va rentrer retrouver nos ancêtres. Et alors, tout va aller de travers au Cameroun. Et tout allant de travers, il y aura une guerre polyfacétique qui va se déclencher. Déjà, ça va commencer à l'intérieur du RDPC même. À l'intérieur du RDPC. C'est comme ça. Donc, les gens ne vont pas se comprendre, les gens ne vont pas s'entendre, je veux dire, pour désigner une personne qui va prendre le relais du pouvoir. Et alors là, le président n'ayant pas laissé un dauphin, bien que d'autres disent que c'est Franck Biya qui est son dauphin, mais je tiens à vous préciser que le président Paul Biya n'a jamais présenté Franck Biya comme son dauphin au Cameroun. Donc cessez vraiment de suivre les élans pouvoiristes d'une personne qui sont déjà installés aux sphères gouvernementales et qui sont en train d'insuffler cet esprit dans la conscience des Camerounais, dans la conscience dans la conscience collective, à faire croire aux gens que le président Paul Biya a sollicité Franck Biya comme dauphin. Non. Le président Paul Biya est au fait de la mystique profonde du Cameroun. D'ailleurs, je veux vous dire quelque chose. C'est lui mon principal protecteur. C'est lui mon principal protecteur parce que depuis que je parle de ces choses-là, il y a eu des tentatives, plusieurs tentatives pour me déstabiliser, partant même déjà de la chefferie de mon propre quartier jusqu'aux autorités qui sont sur place et tout. La ville d'Edé a été fouillée à plusieurs reprises. Les gens sont une insurrection que nous appelons, et pourtant c'était simplement des émanations spirituelles. Je dis et je répète qu'en 2025, il n'y aura pas d'élection. L'alternance au pouvoir au Cameroun ne viendra pas par la voie des urnes. J'ai reçu ici chez moi, en 2022, début 2022, j'avais reçu ici des gens qui sont venus me faire un sondage d'opinion dans ce sens-là, à me demander que s'il n'y a pas d'élection en 2025, qu'est-ce qui va se passer? Je leur ai fait bien comprendre que ce que je percevais déjà de l'univers ne me prêtait pas, ne m'amenait pas à dire qu'il y aurait une élection en 2025. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. L'alternance au pouvoir au Cameroun ne se passera pas par la voie des urnes. Parce que le trône présidentiel au Cameroun a un destin. Et le président Paul Biya n'ignore pas ce destin-là. Ce destin est défini dans la mystique profonde du Cameroun. Maintenant, quant à ceux qui parlent de Kamto, qui parlent de tel, Kamto ne sera pas président au Cameroun parce que le Cameroun n'acceptera pas d'avoir un président franc-maçon.
Nous sommes ceux-là qui vont briser les chines de la franc-maçonnerie sur le plan universel. Alors, donc tu as dit déjà comme pour d'être franc-maçon. Il ne sera pas président au Cameroun parce qu'il appartient à la franc-maçon. Et en même temps, il est en train de faire double jeu avec la France parce que la France le pousse devant pour porter toute l'attention. Et en sous-main, ils sont en train de pousser Franck Biya. Pourquoi le faire? Parce qu'ils savent que la tension, Franck Biya ne peut pas du tout supporter la tension si le peuple camerounais se met vraiment à vibrer dans ce sens-là. Donc, ils poussent la tension. Et ceux-là qui sont des supporters de Kamto sont en train de se laisser flouer. Vous êtes en train de vous laisser flouer. Kamto n'a pas de... disons que pour le moment, je dis pas après, je dis pour le moment, Kamto n'a pas des ambitions d'être président du Cameroun. Il sait bien quel jeu il est en train de jouer. Il est en train de jouer ce jeu-là. Pourquoi? Parce que simplement, c'est un franc-maçon. Il a fait allégeance à la franc-maçonnerie. Il joue le jeu de la franc-maçonnerie. Donc, c'est ça. Sachez que à partir du moment où la France a envoyé un ambassadeur qui est plutôt un homme d'armes au Cameroun, c'est une déclaration de guerre. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc il y aura guerre dans ce pays-ci. Le type s'est dit qu'il a protégé par Biya. Profiter du désordre qui sera en place. L'OTAN va rentrer ici, prétendant venir pour protéger le Cameroun, mais ils seront là simplement pour semer le désordre. Il y aura une guerre polyfacétique, je l'ai déjà dit, parce que comment dire, le tribalisme sera un des leviers sur lesquels on va appuyer. Et il y aura le Boko Haram qui va être réactivé sous le contrôle de la France, par le contrôle de la France. Il y aura également l'Amazonie qui de l'autre côté sera réactivée. Et ça, ce sont des foyers déjà qui ont été créés en avance pour simplement prévoir cela. Il faut que les Camerounais se réveillent et qu'ils le sachent. Donc, ce qui a été prévu ici par l'univers, c'est ça qui sera fait. Le Cameroun, c'est la terre des origines. C'est ici que tout a commencé, c'est ici que tout va finir. Cette guerre-là, nous sommes en train de la mener, sur le plan spirituel, nous l'avons déjà gagnée. Nous l'avons déjà gagnée, ils le savent. Donc, il y a un plan divin qui plane sur le Cameroun, qui est là pour supplanter ce plan satanique qui est en train de gouverner le pays en ce moment-ci. Donc, c'est exactement cela qui va se passer. Donc, chers frères et sœurs, cessez de vous agiter. Cessez de vous agiter. Il n'y aura pas élection en 2025. On parie. C'est pas par cette voie-là que le Cameroun va retrouver un dirigeant. Il y a déjà des âmes qui sont ici, au centre de la terre, à la terre des origines, pour prendre le relais après Paul Biya. C'est Hervé Il y a déjà ces âmes qui sont là. Nous sommes en train de donner la lumière. Bon, voilà donc quelqu'un qui prédit ceci et cela, et suivez celui-ci aussi. Il avait prédit la mort de Paul Biya, non? Vous qui avez le don à la fois de guérison et même de prophétie, alors dites-nous, Guy Bafé-Songhé, qui sera président au Cameroun en 2020? Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qu'il est présent, le futur président. Il faut d'abord qu'on dégage tous les méchants qui sont là. Le président Paul Biya peut-il être encore président en 2020? Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya va mourir? Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité et de puissance. Je ne demande pas à un être humain, je parle pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime. Ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exacte? Attendons voir. Peut-être que Paul N'est-ce Biya pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. Je vais dire ceci à M. Biya-Yves Paul Barthélémy. Puisqu'il m'a obligé à procéder comme ça, ça fait 7 ans que je lui parle. En ma qualité d'envoyé du Dieu créateur, mais plus précisément de général de l'Éternel des armées. Monsieur Biya, vous avez 3 jours, 72 heures, pour faire absolument toutes les réparations que vous devriez faire depuis, et de la façon la plus officielle. Et arrangez-vous à m'appeler personnellement. Je vous promets que je ne vais pas vous dépouiller. Je sais de quoi vous avez peur. Je ne vais pas le faire. Parce qu'on vous voit patron sur le plan matériel. Mais vous et moi, vous savez dans quelle catégorie on bosse. Vous n'êtes pas patron sur le plan spirituel. Je ne vais pas vous brûler. Je ne vais pas vous dépouiller. Appelez-moi. Je veux vous entendre vous-même au téléphone. Après que vous ayez tout arrangé, parce que si vous n'avez pas arrangé, ne m'appelez pas.
Vous savez où je suis. Vous savez où je suis aux États-Unis. Sinon, voici ce qui va se passer. Je vais vous lâcher. Puisque j'ai la responsabilité devant Dieu, devant l'histoire, d'assumer la transition au Cameroun et l'après-Biya, puisque la question de votre représentation à une élection n'a pas lieu. C'est de la folie de se représenter encore pour vous. Donc la seule question qui tient, c'est de savoir comment vous allez partir. Donc, parce que j'ai la responsabilité, en ma qualité de général de l'armée céleste sur terre, de commandant de tous les généraux établis par Dieu sur terre, j'ai la responsabilité de m'assurer de ce que vous partiez. Et que vous partiez sans qu'il y ait un bain de sang. J'ai donc l'autorité de vous proposer un peu de sagesse, de l'humilité comme vous n'en avez pas souvent eu, et le recul face à une situation grave. Je sais que vous avez peur, je sais. C'est le sentiment le plus important chez vous actuellement, la peur. Mais ce n'est pas nouveau, vous avez toujours été peureux. Donc, n'ayez pas peur. Si vous ne faites pas ce que je dis, faites toutes les réparations que vous savez qu'il faut faire. Vous connaissez le dossier. Tout. De la dimension administrative à la dimension financière, réparez tout. Faites toutes les réparations et vous m'appelez. Comme j'ai déjà entendu tous les actes officiels de réparation, vous faites toutes les réparations et vous m'appelez. Si vous ne faites pas les réparations, au bout de 72 heures, vous ne m'avez pas appelé. Ce qui va se passer, c'est ceci. Monsieur Biya, vous allez quitter le pouvoir de la plus mauvaise façon. Deuxièmement, toute votre famille sera capturée par vos ennemis. Je ne vais pas m'interposer. Je vais laisser qu'ils arrêtent votre famille. Et je vais laisser qu'ils vivent l'enfer. Je ne peux pas comprendre un tel niveau de stupidité. Qu'on ait la responsabilité de protéger un peuple et qu'on s'amuse en permanence à avoir un tel niveau d'irresponsabilité. Je vous ai prévenu qu'il ne faut pas m'énerver. Parce que je représente Dieu. Moïse a été sur cette terre. Jésus-Christ a été sur cette terre. Je représente Dieu. Hein? Vous avez 3 jours. J'ai été gentil. J'ai donné quelques informations à l'armée et à la police. Ça va servir. Je vous ai sauvé d'un coup d'État. En novembre 2013. On sait tous comment c'est fini. Et on sait quelle a été ma récompense. Moins d'un an après, qu'on donne l'ordre de m'assassiner. Je ne suis pas rancunier. On l'appelait Dr Guy Parfait Sanguin. On l'appelait. C'est juste pour vous dire que parfois, Biya devient immortel et ceux qui lui promettent la mort s'en vont avec lui. Docteur Guy Parfait Sanguin, que d'ailleurs j'avais eu au téléphone, avait disparu et puis avait décidé de repartir au Cameroun. Il était parti alors qu'il me disait qu'il était enseignant universitaire. Et je lui avais dit, Guy Parfait, ceux qui te font partir ou qui te disent que Biya est très bon et que tu ne lui fais pas peur ou que tu vas voir Biya sont en train de te piéger. Il était arrivé au Cameroun, puis il avait créé une petite église. Je lui avais demandé, est-ce que Biya t'a donc vu? Il m'a dit, bientôt, frère, ne te gêne pas, je maîtrise tout. Je lui avais dit, j'ai bien peur que tu tombes dans un piège terrible. Parce qu'on ne défie pas Biya de cette façon. Et parce que Biya est le maître du temps, de sa mort et de sa vie.
février 2020, on n'avait plus de nouvelles de lui. Et puis, on a commencé à nous dire qu'il est mort d'arrêt cardiaque et qu'il a été transporté à l'hôpital aux États-Unis, où il habitait. J'ai dit non, ce n'est pas possible, il est au Cameroun. Pour la dernière fois, j'avais eu une conversation, peut-être 9 jours avant sa mort. Comment il est aux États-Unis? Après cette dénonciation, on m'a dit plutôt, on a commencé à dire que, en fait, il serait parti voir une de ses copines au Togo, là où il est mort. Des États-Unis jusqu'au Togo, et pourtant, 2 jours avant cela, ou quand on voit son dernier post, il était bel et bien à Douala, et il était avec ses ouailles. On l'avait donc enlevé, et on est parti avec lui parce qu'on savait que le tuer au Cameroun, c'était très gros. Et comme il y a une unité de la DGE au Cameroun, au Togo, c'est là-bas que lorsque vous êtes pris en Afrique de l'Ouest, on va vous finir. Dr Guy Songuin avait prédit la mort de Paul Biya avant 2018. Il avait même dit qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, qu'il ne sera plus rien. Il parlait avec l'autorité de Dieu. Mais il oubliait que Dieu règne au ciel. Paul Biya règne en enfer. Le Cameroun est devenu un enfer, un endroit où Lucifer protège ses dirigeants, protège ses apôtres et tue tous ceux qui veulent s'interposer ou veulent dénoncer comme Martinez Zogo. Il est parti, mais nous ne l'avons pas oublié, même si aujourd'hui, beaucoup se disent que Paul Biya est éternel, qu'ils apprennent que même Moïse, même Jésus-Christ sont morts. Ce que nous demandons à Paul Biya, c'est qu'au lieu de continuer à défier le temps et à multiplier les sacrifices, en sacrifiant des enfants, en multipliant des guerres, qu'il se dise que la terre ne lui appartient pas et que quel que soit ce qu'il fera, même s'il peut marcher aujourd'hui, même le fer finit par se rouiller et tout finit par finir. Paul Biya, en 2025, devrait regarder quel âge il aura. Va-t-il être humilié comme Mugabe qui a été renversé par sa propre armée en 2017 et qui finalement est parti mourir indigne à Singapour? Va-t-il mourir comme Mobutu Sese Seko qui est parti avec lui en Inde et qui a fait qu'il aille signer au Primakuria pour sacrifier les enfants afin de rester au pouvoir? Mobutu se croyait puissant. Il buvait du sang et il savait que les opposants, il ne pouvait que leur donner au caillement. Mais Mobutu, finalement, est parti mourir au Maroc, où il se repose aujourd'hui. Pas en paix, mais dans le déshonneur. Biya veut-il laisser le Cameroun comme Houphouët-Boigny? Lui, certainement. Parce que c'est au pouvoir qu'il va mourir. Biya n'entend pas laisser. Ne veut pas organiser le Cameroun. Et c'est pour cela que la première prophétie, même si Biya ne meurt pas avant 2025, ça risque de se réaliser. Parce que le Cameroun risque de tomber dans une instabilité comme celle de la Côte d'Ivoire.
Marlène Mboutou en faisait d'ailleurs allusion. Et le scénario risque de se passer puisque justement aujourd'hui il y a beaucoup de plans. Regardez tout simplement que en 90, Houphouët-Boigny était atteint d'un cancer. Et aussi on annonce Paul Biya atteint du même cancer. Mais les fervents partisans d'Houphouët-Boigny le voyaient éternel. Et finalement, à 88 ans, il n'en pouvait plus. Décembre 1993, alors que lui aussi, il gouvernait, il dirigeait déjà la Côte d'Ivoire par procuration. Enfin, il avait donné la procuration à Alassane Ouattara qui était Premier ministre. Eh bien, Houphouët-Boigny est mort au pouvoir. Il avait 88 ans. Lui qui se croyait si puissant, et qu'on disait que dans sa famille, on vivait longtemps, ceux-là qui disaient qu'il allait diriger la Côte d'Ivoire jusqu'à 100 ans ont été surpris lorsque finalement, il a été non seulement annoncé agonisant, mourant, mais surtout réellement, lorsqu'ils ont vu sa dépouille mortelle. Qu'est devenue la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y avait des factions. Parce qu'il y avait au sein du régime des gens qui s'opposaient, qui s'interposaient, exactement comme aujourd'hui avec ce qui se passe à Etoudi, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe entre membres du gouvernement où il y a plusieurs clans. On s'est dit finalement, Satan va réussir son dernier plan. Le dernier plan de Satan. Après avoir imposé la sodomie, la pédérastie, la zoophilie, les guerres au Nozo, Boko Haram, le tribalisme, le dernier plan de Satan, c'est qu'on va danser comme dans des boîtes de nuit, de Yaoundé, de Douala, nus dans les rues. On va sortir des armes comme en Côte d'Ivoire, des armes blanches et même des munitions de guerre, puisque certains en ont déjà. Est-ce par là que Paul Biya va sortir en sacrifiant tous ses enfants? Est-ce de cette façon, à la manière de Houphouët-Boigny, que Chantal et Paul Biya veulent finir avec ce pays où il y a encore trop de jeunes et où on a malheureusement un président du Sénat sous perfusion et qui compte ces derniers jours. On a un président de l'Assemblée nationale qui est Brinque-Ballant. On a une casse du pouvoir des dirigeants, tout le gouvernement vieillissant. Et surtout, tous nous entraînant dans cette danse du ventre, du bas-ventre, tels des monstres dans l'enfer, tels les apôtres de Lucifer. Paul Biya, plus les ans passent, plus le temps approche. Lui-même avait dit que ses funérailles seront organisées après 20 ans. Nous sommes en 2024, sauf s'il veut jouer des prolongations en 2025. Nous ne lui souhaitons pas la mort, mais nous disons que lui-même, il avait envisagé qu'à cette période-là, il ne pourra plus être présent. Il sera puissant, il ne sera plus compétent, encore qu'il n'a jamais été. Et maintenant, qu'il se retire et qu'il nous laisse au moins réorganiser ce pays, organiser la réconciliation, trouver un nouveau code électoral et surtout élire librement un président
sans avoir à verser le sang, comme il a signé son pacte avec Satan.